Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Nina Passion Tarot. Je vous fais une courte guidance aujourd'hui pour la pleine lune en Sagittaire. Donc c'est bien aujourd'hui le 11 juin 2025. J'ai tiré une carte du Béline pour cette pleine lune. Donc en Sagittaire, signe de feu, on a ici le changement. Je reviendrai dessus après. Je vais vous proposer aussi un tirage de une carte tout simplement pour l'énergie globale de la pleine lune en Sagittaire. Vous savez que cette énergie, elle va durer la moitié de la lunaison, donc 15 jours jusqu'à la nouvelle lune prochaine, qui aura lieu le 25 juin en Cancer, signe d'eau. Et donc, on vient quand même de... Je vais pas aller dans les détails de l'actualité astrologique, mais comme vous le savez, il y a beaucoup de choses qui changent. Donc, changement, il y a beaucoup de signes, de planètes qui changent de signe et donc d'éléments aussi. Donc, on vient dans des énergies beaucoup plus de feu avec Neptune et Saturne en Bélier, et puis donc Jupiter qui vient lui de changer de signe. Il était en Gémeaux, signe d'air, et il passe maintenant en Cancer, signe d'eau. Voilà, et on est bientôt dans la période effectivement Cancer. On est encore dans la période Gémeaux, mais au moment du solstice d'été, le 21 juin, on passera dans la période Cancer. Donc je vais vous proposer là un tirage de cartes de Tarot de Marseille. Avant le tirage, je voulais juste vous dire que je vais proposer une guidance d'Astro Tarot avec mon amie l'impératrice qui a sa chaîne l'impératrice Astrologie et Tarot. Donc pour le solstice d'été, avec toutes les énergies de l'été. Donc l'impératrice parlera de tous les aspects astrologiques de manière précise. Et puis ce sera bien sûr un dialogue entre nous deux. Et puis moi, en échange, en fait, en dialoguant avec elle sur ces thématiques des énergies du ciel au moment du solstice et donc de l'énergie de l'été 2025, je ferai des tirages de tarot. Donc ce sera un dialogue. Ce sera le 18 juin, donc dans une semaine à 18h30 sur ma chaîne Nina Passion Tarot. Et donc ce sera une première, donc il y aura une possibilité d'interéchanger avec nous à travers le chat. Vous pouvez poser des questions, faire des commentaires, voilà, et on essaiera d'y répondre bien évidemment. Voilà, donc ça c'était important que je le nomme parce que c'est une collaboration qui pour moi est précieuse, que de pouvoir vraiment analyser une période donnée qui est chargée, en fait quand même le solstice en plus c'est très important, et de proposer donc une guidance vraiment approfondie sur l'astrologie parce que je connais bien l'astrologie, je l'utilise pour moi, j'en ai besoin, ça m'éclaire, mais je ne suis pas astrologue. Et donc l'impératrice elle est astrologue, et en même temps donc avec nos connaissances à toutes les deux en tarologie, et c'est moi qui ferai donc les tirages, ça va être vraiment très 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 intéressant je pense. Voilà, donc rendez-vous sur ma chaîne. J'en profite aussi pour dire, et après je passe au tirage, que pardon, du 7 au 11 juillet, je propose une retraite spirituelle de yoga, méditation, marche, silence, en Dordogne, dans le Périgord vert, et je proposerai aussi des tirages de tarot. Donc si vous avez envie d'être dans une bulle de sérénité et surtout de rencontre avec vous-même dans votre profondeur, tout en étant en connexion avec d'autres personnes et dans un très beau lieu de la nature, eh bien vous pouvez vous inscrire. Je mettrai le lien dans la description et je serai très heureuse de vous accueillir. Eh bien, passons maintenant au tirage de la pleine lune en Sagittaire, donc signe de feu, le Sagittaire, donc c'est une pleine lune de feu. Et donc le changement, la mutation, la transformation, le cycle, donc nouveau cycle évidemment, variation, éclosion, renouveau, interaction. En fait, au moment de la pleine lune, c'est vraiment un moment de mise en lumière. Donc là, on a Mercure qui est lié à cette carte. Le Mercure, c'est donc le mental. C'est donc mise en lumière, prise de conscience, préparation pour le cycle nouveau qui va s'ouvrir. Ça parle bien de cycle qui sera donc au moment de la nouvelle lune en Cancer du 25 juin, donc juste après le solstice. Renouveau, interaction, donc les relations sont quand même importantes, on est en période Gémeaux. Voilà, transformation qui peut bien sûr être tout d'abord intérieure, et puis voilà, peut-être un renouveau dans votre vie. On va voir dans quel domaine peut-être ce renouveau aura lieu avec le tirage de cartes du tarot de Marseille. C'est l'arcane 20 du jugement. Donc l'arcane 20, on arrive à la fin d'un cycle là aussi. Donc comme je le disais, voilà, c'est la préparation, mise en lumière, prise de conscience au moment de la pleine lune. Et donc avec le jugement, on est dans une dimension, voilà, justement de conscience élevée, une dimension aussi spirituelle, de connexion en fait avec notre être profond, notre âme,
notre voix intérieure et ben, justement de nous connecter à notre mission, à ce que nous sommes venus faire sur Terre dans cette incarnation, avec l'idée là aussi d'un renouveau. Donc je ne serais pas étonnée qu'il y ait vraiment dans votre vie en ce moment un renouveau. Alors je ne peux pas trop vous dire dans quel domaine, si ce n'est peut-être justement le domaine spirituel ou le domaine relationnel, parce que quand même le jugement parle d'un couple conscient. Donc c'est d'abord le mariage intérieur, c'est de trouver un équilibre, une harmonie en soi entre nos polarités féminines et masculines, et aussi de laisser mourir ce qui doit mourir, hein, c'est-à-dire peut-être un fonctionnement du passé, notamment relationnel, mais aussi d'abord, de toute manière, dans la relation à vous-même, qui doit mourir. Hein, donc, le laisser mourir. Et l'arcane 20, c'est 2 fois 10. 10, c'est la fin d'un cycle. Et le nouveau cycle s'enclenche avec l'arcane 21, qui est donc le monde dans le tarot de Marseille. Et du coup, voilà, changement, fin de cycle, renouveau. On est vraiment dans le renouveau. Et très certainement, vous aurez les réponses de ce changement, de cette transformation intérieure, soit sur le plan spirituel, soit sur le plan relationnel, soit les deux, au moment donc de la nouvelle lune prochaine en Cancer, donc qui est une nouvelle lune déjà très en lien avec l'énergie de l'été, donc beaucoup dans la joie de profiter de cette période quand même d'expansion, où on exulte beaucoup dans le corps, dans le relationnel, dans la joie, dans la fête, hein, l'été, dans l'hémisphère nord bien évidemment, je parle, mais aussi le Cancer, c'est l'émotion, c'est l'émotionnel, c'est la sécurité intérieure, c'est la douceur, c'est le cocon, donc peut-être effectivement un renouveau sur ce plan-là, puisque comme je l'ai dit tout à l'heure, Jupiter vient de passer en Cancer, donc forcément ce sera un impact qui va durer 12 mois, très important sur notre relation à notre sécurité intérieure, à notre foyer, notre maison, mais aussi de manière plus large à notre famille, et ça peut être aussi la famille d'âme. Voilà, donc en tout cas, ici, une très belle carte pour le changement à partir de cette pleine lune en Sagittaire du 11 juin, aujourd'hui. Et puis, très belle carte de renouveau et de relations peut-être plus conscientes, d'abord avec vous-même, peut-être avec une ou un autre, peut-être sur le plan spirituel, mais peut-être aussi sur le plan amoureux ou professionnel ou amical. Mais c'est quand même une carte qui parle vraiment de la profondeur de l'âme. Hein. Donc, on est moins dans le matériel et beaucoup plus dans le cœur et dans le spirituel avec le jugement. Je vous remercie de suivre ma guidance. Merci de poser un petit like si vous avez apprécié cette vidéo, de partager ma vidéo aussi si vous l'avez appréciée, de vous abonner si vous ne l'avez pas déjà fait. C'est très très important pour la vie de ma chaîne et je vous en remercie. Et puis n'hésitez pas aussi à me demander une guidance personnalisée, surtout que je propose maintenant des guidances spéciales sur le tarot et l'amour, le tarot amoureux, pardon. J'écris à ce sujet plusieurs articles sur mon blog de mon site passion-tarot.com, donc n'hésitez pas à faire appel à moi si vous en ressentez le besoin. Et je vous dis merci et à tout bientôt sur le chemin du tarot.